Bonjour à tous, la petite vidéo d'aujourd'hui va nous parler du Raspberry Pi et surtout du capteur à ultrasons HCSR04. Alors, ce capteur à ultrasons permet de détecter une distance qu'on pourra utiliser dans un programme à part après. Nous allons l'utiliser personnellement dans un projet de robotique que nous devons faire pour l'école. Donc nous utilisons ce capteur, le HCSR04. Très simple, pas cher du tout sur internet, on le trouve pour 1 ou 2 euros sur internet, donc voilà. Alors, pour réaliser ceci, nous aurons besoin du capteur, jusque là c'est logique, d'un Raspberry aussi, de câbles de connexion, ainsi 4, d'une breadboard, de deux résistances, comme on voit ici, deux câbles de connexion pour connecter sur la breadboard. Bon, si vous avez d'autres câbles, ça peut aussi le faire. Donc voilà. Alors, le câblage est assez simple, en sachant que comme il n'y a que 4 sorties, la seule chose qu'il faut bien faire attention, c'est que le capteur en sortie nous délivre une tension de 5 volts. Et le Raspberry en entrée n'accepte qu'une tension de 3,3 volts. Donc nous allons réaliser un pont diviseur de tension composé de deux résistances. Ici j'ai choisi une 3,3K et une 4,7K, ce qui me donne en sortie de mon pont diviseur de tension une tension de 2,98 volts, donc 3 volts, ce qui est bien pour le Raspberry. Il ne va pas cramer. Donc passons au câblage, en sachant qu'un petit schéma sera en description. Alors, nous plaçons le composant sur la breadboard, ici notre capteur. Le VCC, jusque là, rien de compliqué, va sur une sortie 5 volts du Raspberry. La première pin à droite. Le ground, nous allons le grounder sur la breadboard et il va sur la dernière pin à gauche. Jusque là, tout va bien. Le trig, facile, il va sur le GPIO 23 qui est la pin 16. Alors, il existe sur Google, on peut trouver très facilement la dénomination des pins, en sachant que la pin 16 est la 8e pin sur la droite, quand on a les fiches USB vers nous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la dernière, l'écho, celle-ci, c'est à celui-ci qu'il faut faire assez attention, en sachant qu'on peut lui envoyer qu'une tension de 3,3 volts sur notre Raspberry. Donc nous allons le brancher à la sortie de notre pont diviseur de tension. Voici. Sur la pin, nous devons le brancher sur la pin 18, le GPIO 24, ce qui veut dire qu'il est juste en dessous du trig qu'on vient de brancher. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le câblage est assez facile. Le programme que je vais exécuter par après est un programme que je n'ai pas créé moi-même, que j'ai trouvé sur le site Manuel Esteban, qui est un assez chouette site. Donc voilà. Je vous conseille de placer le code sur le bureau, ce sera plus facile pour pouvoir l'utiliser par après. Voilà, on se retrouve sur le Raspberry. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé le fichier ultrasonic bax-en-bas 2.py sur le bureau, donc ce sera plus facile pour pouvoir l'utiliser. Donc nous allons ouvrir le terminal. Nous allons nous placer dans le fichier desktop. Bien faire attention que le D est un D majuscule. Donc nous allons faire CD, home, /p, /desktop, en faisant bien attention que le D soit majuscule. Comme vous pouvez le voir, nous nous retrouvons dans le dossier desktop. Et après nous avons juste à faire sudo Python ultrasonic, le nom de notre fichier qui se nomme ici ultrasonic /2.py, pas oublier le .py aussi, nous ne sait pas que c'est un dossier Python, Enter, et on voit qu'il mesure des distances. Je mets ma main devant le capteur, il mesure moins, mesure plus, hop, j'ai bougé le capteur, on voit que tout est différent. Pour arrêter la mesure, on fait CTRL-C et ça quitte. Alors nous allons ouvrir le code pour un peu voir de quoi il s'agit. Alors
comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui ai fait le code, donc on importe le time, une fonction time et une fonction rpi.gpio, ça c'est juste pour avoir accès au GPIO. On voit qu'on a défini une fonction qui sert juste à mesurer, donc on place nos GPIO, on leur donne leur fonction, on mesure, et puis on fait le temps de stop moins le temps de start, on arrive à une distance qu'on va diviser, qu'on va faire fois 34 300 divisé par 2, voilà. On retourne la distance, et après, ici il y a une autre fonction qui prend 3, en fait le principe qu'il y a c'est que ça prend 3 distances, et que ça retourne une moyenne pour avoir un résultat plus ou moins correct. Donc on voit ici que on a fixé les GPIO en mode BCM, on a défini les pins 23 et 24 qu'on a câblés, on aurait pu mettre n'importe quoi d'autre, enfin tant que ça reste dans le GPIO, et voilà. On définit nos pins, on les met en in ou en out. Voilà, ici on voit, tant que la boucle while est à true, on mesure, en laissant un temps entre chaque mesure de 1 seconde, et on voit que pour arrêter le code, on fait ctrlc et ça interrompt le code, et on nettoie toutes les GPI en utilisant gpio.cleanup si jamais on a une autre application qu'on veut faire tourner après, pour éviter d'avoir des GPIO utilisés pour rien en fait. Donc voilà, on voit que le programme n'est pas très compliqué, il existe des versions simplifiées qui mesurent juste une fois, donc on ne fait pas appel à des fonctions, on ne crée pas une fonction, on mesure une fois et puis c'est tout, on n'utilise pas on ne fait pas 3 mesures et puis qu'on retourne une moyenne de ces 3 mesures. On mesure juste une fois et boum, on nous redonne. On pourrait très bien utiliser la mesure qu'on a en dernier dans un autre code, comme par exemple j'ai dit pour notre robot, nous allons utiliser cette mesure pour savoir à quelle distance se trouve d'un obstacle, en sachant qu'il va devoir éviter cet obstacle. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, et une bonne journée.